Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement sur les côtes nord-ouest africaines, plus précisément au Portugal. Je m'explique. Oui, effectivement, l'île de Madère fait partie des villes outre-mer du Portugal. Située au large des côtes marocaines, l'île est caractérisée par ses reliefs incroyables, dont le sommet dépasse les 1800 mètres d'altitude. Et croyez-moi, monter à cette hauteur reste un moment unique. Je peux pas vous décrire mon ressenti face à ces immenses rochers. C'est là que tu te rends compte à quel point on peut être minuscule, limite inexistant face à la création divine. Et ça te rappelle aussi qu'importe nos origines, on pèse que quelques kilogrammes face à ces tonnes de cailloux. Mais Madère, c'est pas que des reliefs. Je vais vous faire découvrir les 5 lieux à ne surtout pas rater une fois sur l'île. Nous voilà face à notre premier spot, le point de vue de la Veu de Nueva. Situé sur l'ancienne route entre São Vicente et la ville de Sexal, cet axe nous réserve plein de surprises. Là, je découvre une grotte et la sensation, elle est juste incroyable. Et elle est juste folle ce que je suis en train de découvrir. C'est une grotte, j'en suis sûr, qui a été construite pour créer un passage sur les montagnes. Ça a été abandonné, c'est sûr, parce qu'il y a un autre tunnel. Mais waouh! Cette cascade est en fait l'embouchure suspendue de la rivière João Delgado. C'est le résultat d'un recul rapide de la côte dû à un processus d'érosion verticale. Mais la vue depuis la Veu de Nueva reste un pur régal pour les yeux. Après, je prends la direction de Sexal, une petite ville avec des maisons colorées. Cela donne une ambiance chaleureuse et une joie de vivre avec ses piscines naturelles entourées des roches volcaniques. J'ai passé un moment incroyable à observer les vagues qui viennent s'échouer sur les roches noires. Je sais pas pour vous, mais cette ambiance sonore reste quand même apaisante. Deuxième spot, la Ribeira de Janela. Une plage avec des galets où tu peux admirer les vagues qui viennent créer de la mousse en s'écrasant sur les milliers de galets qui longent la côte. Mais aussi, il est caractérisé par les 3 îlots, dont le plus haut fait environ 40 mètres de hauteur. Pourquoi la Ribeira de Janela? Ribeira signifie rivière en portugais et Janela signifie fenêtre. Et voilà, c'est cette petite ouverture qui donne l'aspect d'une fenêtre sur cette rocher. C'est pourquoi cet endroit s'appelle la Ribeira de Janela. À 1400 mètres d'altitude se trouve la forêt fanale. Cet endroit fait partie de mes favoris sur l'île. T'as une ambiance particulière, presque surnaturelle, avec ses lauriers en forme distorsionnée. J'étais trop excité de poser mes pieds sur cet endroit. Et j'ai quand même eu l'idée de monter à pied. Ouais, 1400 mètres d'altitude à Madi. C'est compliqué, je vous assure, c'est compliqué. Alors là, je suis en train de faire une randonnée. Le trajet est bien raide. J'ai des pentes incroyables. C'est que de la montée, tu le ressens au niveau des pieds, au niveau du corps, tu transpires beaucoup. J'espère que je vais atteindre le sommet. J'ai sous-estimé le trajet et t'as des dénivelés assez conséquents. Donc j'ai pris la chasse décision de prendre un véhicule. J'arrive sur place, c'est dommage qu'il n'y avait pas les nuages, mais l'ambiance reste la même. Le climat subtropical de Madère dans cette zone montagneuse rend la forêt humide et offre une flore dense et variée. J'ai pas la chance de tomber sur les marais de nuages qui traversent cette forêt parce qu'il est à plus de 1000 mètres d'altitude si je ne me trompe pas. La vue, la tranquillité et surtout de voir ces vaches qui sont super calmes, ça respire la tranquillité. Voilà, c'est ça que je retiens le plus. Un dernier conseil, monter au sommet de la colline et assister à cette merveille naturelle.
Il est vrai que lorsqu'on pense à Madère, on s'imagine des petits villages, des fleurs, des jardins, la verdure, le monde rural en gros. Mais la réalité est tout autre. Funchal reste une ville moyenne et bien mouvementée. C'est la capitale de l'île avec une ambiance citadine assez moderne, marquée par le tourisme et les terrasses rythmées par la musique. S'il y a une chose à ne pas rater dans la ville, c'est le Monte Place Tropical. Non, attendez. Avant, il y a les stars de Madère. Alors, le Monte Place Tropical est un jardin, mais pas n'importe quel jardin, vu que toutes les cultures du monde sont représentées à l'intérieur. Ouais, c'est assez fou et j'ai été émerveillé par la partie africaine, où j'ai retrouvé des objets qui m'ont rappelé mon enfance avec ma grand-mère. Pour vous dire que les souvenirs peuvent surgir de partout. Cette sensation m'a suivi tout le reste du parcours. Chaque découverte est unique, que ce soit le jardin japonais, les flammes à roses, les fontaines resteront des souvenirs uniques. C'était ma première fois à cette altitude, 1800 mètres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très haut. L'ambiance est super bizarre, tu te sens puissant, heureux, mais tu flippes quand même. Je vais pas vous mentir, si vous avez peur du vide, c'est chaud. Franchement, la sensation, elle est incroyable, elle est flippante. Tu marches sur des circuits assez étroits, tu vois. Quand même, c'est balisé, mais c'est chaud. C'est incroyable, c'est beau, c'est magnifique. Que dire de plus? La randonnée pour le Pico Ruevo est facile d'accès depuis le Pico Aero. Toutefois, elle est très exigeante. Le chemin vous fait passer d'ailleurs plusieurs fois par des tunnels et de nombreux escaliers qui est égal à beaucoup de dénivelé pour une distance parcourue de 7 km, environ 3 heures de marche. Le dire comme ça, c'est pas évident, mais le vivre, c'est très compliqué. Moi qui n'ai pas l'habitude des montagnes, à cette hauteur, la respiration commence à être difficile. Chaque effort compte. Le chemin est balisé, c'est long, c'est très long. Par contre, la vue, elle est incroyable. Les reliefs que tu vois, c'est un truc de fou. Je pensais pas que ce type d'environnement existe. Ouais, c'est là que tu réalises que le monde est vaste et qu'on a tous un petit monde autour de nous. Maintenant, sortir de cette zone de confort nous fait découvrir la réalité des autres mondes. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai bien aimé ce voyage. Entre les hauteurs, l'adrénaline, les circuits dangereux, j'étais dans tous mes états. Et ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse avec ces belles images. Obrigado!